Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Dans de précédentes chroniques, nous sommes revenus sur la situation dramatique qui prévaut dans la ville d'El Fasher, capitale du Nord Darfour, assiégée par les forces de soutien rapide FSR du général Hamdan Daglo Diahmiti depuis plus de 17 mois. Une situation tellement catastrophique que la ville est menacée de famine. Et selon les observateurs, les attaques des paramilitaires des FSR se sont fortement intensifiées contre cette ville ces 2 dernières semaines. Toujours selon les mêmes observateurs, les forces de soutien rapide du général Hamiti ont redoublé leur offensive ces derniers jours, notamment à l'ouest de la ville, pour tenter de prendre le contrôle de l'aéroport qui est encore entre les mains de l'armée soudanaise. Tout est bon pour arriver à réaliser ce but stratégique, soit la prise d'El Fasher. Les bombardements sont désormais quotidiens et certains jours, les paramilitaires attaquent jusqu'à 3 fois dans la journée, via des tirs d'artillerie, parfois de drones. Et les témoignages des habitants de la ville sont glaçants. Tout est devenu très dangereux. Aller chercher de l'eau ou de la nourriture est devenu risqué. Quand les tirs commencent, tout le monde se met à l'abri dans des trous creusés dans le sol, ou bien dans des conteneurs enfouis dans la terre, qui servent de refuge. Malheureusement, les FSR ciblent ces abris. Ils essaient de faire fuir la population afin de prendre le contrôle de la ville. Fin de citation. Aucune aide humanitaire ne peut atteindre la ville à cause des bombardements. Acheminer des denrées est devenu de plus en plus difficile. La plupart des gens dépendent des cuisines communales. Ces soupes populaires financées par la diaspora et les personnes ne mangent qu'une seule fois par jour, confie Mohamed Douda, un habitant de la ville assiégée. Cette situation catastrophique a de graves répercussions sur l'acheminement des aides et des denrées alimentaires vers les habitants d'El Fasher. Toujours selon le même témoin, je cite, « À cause du siège, les produits ont du mal à arriver à El Fasher. Des fois, les marchés sont fermés à cause des bombardements. De toute façon, tout coûte trop cher. Si les gens ne trouvent rien alors, ils mangent de l'embase, du fourrage pour bétail, qui est presque devenu la base de notre alimentation. Il y a beaucoup de mendiants dans les rues, notamment des enfants, explique Mohamed Douda, qui avoue vouloir quitter Al Fasher, mais c'est devenu trop dangereux, termine-t-il. Avec la saison des pluies dans la région et l'intensification des combats pour le contrôle de la ville d'El Fasher et au-delà de toute la région du Nord Darfour, la situation risque de s'aggraver davantage, provoquant ainsi des situations humanitaires intenables, notamment la généralisation de la famine et la propagation de l'épidémie de choléra. À bientôt pour une nouvelle chronique.